influence aussi votre client potentiel. Est-ce que vous avez déjà vécu cette situation? Vous êtes à un rendez-vous, vous avez argumenté, votre client potentiel est prêt à signer presque. Il est convaincu, mais il vous dit juste sous réserve de l'avis de mon entourage, de mes conseillers, on va voir justement qui. Et puis, le temps passe et au final, vous n'avez pas la commande, vous n'avez pas le contrat. Alors, le bouche à oreille, c'est top, mais quand ça vous sert? Et c'est justement ce que nous allons voir dans cette vidéo, les 3 étapes pour identifier les prescripteurs de vos clients potentiels. Le schéma que je vais vous montrer est véritablement le fruit de mon expérience depuis 28 ans dans des tas de domaines. Quand je travaillais en médiatisation dans le secteur social humanitaire, quand j'ai travaillé en lobbying avec les collectivités, quand j'ai travaillé en marketing pour des entreprises d'éducation numérique, environnement numérique, de formation, et aujourd'hui, depuis plusieurs années, pour mes clients que je coach. Donc, première étape. Alors, je ne voudrais pas radoter, mais l'étape incontournable avant d'aller chercher les prescripteurs est évidemment de connaître votre client idéal. Donc, je vous renvoie à la chronique que j'ai faite sur ce sujet-là, qui s'appelle « Comment garantir la rentabilité de votre entreprise ?» Parce qu'il s'agit bien de rentabilité quand on s'adresse que à nos clients idéaux. Les clients idéaux, juste un petit rappel, ce sont les clients avec lesquels vous prenez plaisir à travailler. Et oui, parce que grâce au fait que les choses fonctionnent bien, matchent bien, vous allez leur donner des bons résultats facilement et rapidement. Et c'est le 2e critère des clients idéaux. Et le 3e critère, évidemment, c'est que la rémunération soit en rapport avec le temps passé et avec les solutions que vous proposez. Donc je passe vite sur cette étape-là, mais elle est capitale. 2e étape, identifier vos prescripteurs. Et là, je vais vous montrer un schéma pour pouvoir identifier 3 catégories de prescripteurs. Donc vous voyez, au centre, vous avez votre client potentiel et vous avez donc 3 catégories. Première catégorie, les prescripteurs directs solutions. C'est-à-dire en fait les prescripteurs qui sont impliqués dans le choix des solutions pour votre client idéal. Ce sont en interne les collaborateurs, les associés, toutes les personnes qui sont donc en interne de l'entreprise. 2e catégorie, les prescripteurs indirects solutions, c'est-à-dire en fait les professionnels qui sont concernés par la solution mais qui ne seront pas en lien direct au quotidien avec la solution, c'est-à-dire des anciens clients ou des fournisseurs complémentaires ou autres. Ces 2 premières catégories sont directement liées aux actions marketing d'acquisition client que vous pourrez mener. La 3e catégorie sont les prescripteurs indirects métiers, où là, vous aurez plus des actions de communication à faire, des communications d'influence. Il s'agit par exemple d'associations professionnelles, de journalistes, online ou offline, d'influenceurs dans votre domaine ou des cabinets d'études ou d'audit. C'est-à-dire, en fait, des acteurs qui vont pouvoir donner un avis d'expert sur votre solution, la recommander, la prescrire, sans forcément l'utiliser au quotidien. Pour cette 3e catégorie, prenons un exemple. Par exemple, un de mes clients a une plateforme de formation professionnelle en e-learning. Eh bien, l'association professionnelle à laquelle il pourra s'adresser comme prescripteur, par exemple, ou communiquer avec, ce sera par exemple la FINEF, l'Association française des industriels du numérique pour l'éducation et la formation, mais aussi, par exemple, un cabinet d'études comme le Xerfi, qui a fait une étude sur les MOOC et le e-learning en 2016. J'ai donc une question pour vous. Quels sont les acteurs dans votre métier, autour de votre solution, qui vont pouvoir impacter votre client potentiel, vos prospects? Mais la 3e étape, et non des moindres, quand vous faites cette liste d'acteurs, de prescripteurs, surtout veillez à 3 points. Le premier, c'est que vos prescripteurs doivent avoir la même cible que vous, pour que vous puissiez parler le langage commun. Aussi, avoir une audience suffisante pour qu'ils puissent vous apporter un certain nombre de clients potentiels, de prospects. Et d'ailleurs, vous pouvez être aussi prescripteur pour l'un d'entre eux. Et surtout aussi, les mêmes valeurs, la même ligne éditoriale. N'oubliez pas, j'en parle dans une autre vidéo, dans une autre chronique, la ligne éditoriale, ça a un rapport avec le fait que ça matche, et donc ça a un rapport avec l'émotionnel. Et c'est hyper important. Maintenant, parlez-moi de vous. Quels sont vos prescripteurs? Quels sont les acteurs dans votre métier, sur votre marché, qui vous permettent d'impacter votre client potentiel? J'aurais vraiment curiosité à connaître le type de catégorie de prescripteurs que vous pouvez éventuellement contacter. Et si vous avez d'autres idées de prescripteurs, partagez-les-moi. Ça servira forcément à d'autres auditeurs, d'autres spectateurs. Si vous rencontrez le moindre problème pour justement lister ces prescripteurs,
ou les contacter. Posez-moi vos questions dans les commentaires et ça m'inspirera certainement d'autres chroniques. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Et si vous pensez que le contenu de cette chronique pourra inspirer d'autres personnes autour de vous, n'hésitez pas, partagez. Et comme toujours, on se retrouve sur le site. Inscrivez-vous pour recevoir et bénéficier de la formation offerte Comment inspirer les bonnes décisions de vos clients potentiels. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine chronique.